uniquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Salut tout le monde, c'est Margot avec vous. Bon réveil à l'écoute de Westrack Radio. Il est 7h passé de 1 minute. Au programme, il y aura aujourd'hui la météo, l'infotrafic. Sarah nous parlera avec son invité d'une exposition à la fabrique Augustin Normand. Mais il y aura aussi la chronique éco-geste du mardi, la découverte musicale Ferrarock de la semaine et l'agenda sorti de ce soir. Une belle heure nous attend et on commence d'abord avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, la chroniqueuse et humoriste Sophia Aram en spectacle au théâtre de l'Hôtel de Ville. Habituée des billets d'humeur pour la radio, Sophia Aram se tourne vers ses premières amours, la scène et le public, avec son dernier spectacle Le Monde d'après, au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre demain. Réputée pour ses billets sur France Inter dans lesquels elle revisite l'actualité avec humour et esprit, Sophia Aram est également en tournée dans toute la France pour son spectacle Le Monde d'après. Récompensée par un Molière en 2024, impossible de parler d'actualité sans évoquer la politique, la chroniqueuse en a fait une de ses spécialités. Son spectacle Le Monde d'après tente d'ouvrir les consciences et de susciter le débat avec bienveillance. Spectacle donc demain à 20h au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre, tarif de 35 à 39 €. Exposition banc mémoriel, l'incroyable raid de Bruneval célébré les 1er et 2 mars 2025 près du Havre. La commune de la Poterie Cap d'Antifer a sollicité l'association Bruneval Raid Opération Biting pour la préparation du 83e anniversaire de l'opération Biting. Cette opération aéroportée est connue dans l'histoire comme le raid de Bruneval. Une exposition gratuite la retrace samedi 1er et dimanche 2 mars 2025. Comme à son habitude, l'association Bruneval Raid Opération Biting présentera son travail de recherche lors d'une exposition intitulée À l'assaut du radar dans la salle polyvalente de la Poterie Cap d'Antifer. Les visiteurs pourront découvrir des panneaux explicatifs richement illustrés, des histoires de vétérans, des objets du raid de Bruneval et un diorama immersif. L'exposition sera ouverte en public gratuitement les samedis 1er et dimanche 2 mars toute la journée. En juillet dernier, Nicolas Bucourt a reçu la British Empire Medal pour son travail de recherche et de transmission par l'ambassadrice Mena Rawlings au nom du roi Charles III. La ville du Havre recevra une vingtaine de parachutistes de la Bruneval Company du 2e bataillon du régiment de parachutistes britanniques pour une cérémonie au cimetière Sainte-Marie du Havre le samedi 1er mars à 11h devant les tombes des parachutistes tués le 28 février 1942. Hugh McIntyre et Alan Scott. En collaboration avec la commune de Saint-Jean-Bruneval, la cérémonie officielle du 83e anniversaire aura lieu dans la Valleuse de Bruneval le dimanche 2 mars à 10h. Une cérémonie aura lieu devant la plaque mémorielle de la première troupe du génie de l'air sur la mairie de la Poterie Cap d'Antifer, suivie de l'inauguration du banc mémoriel. Au Havre, les chansons d'Anne Sylvestre pour la journée des droits des femmes. Thomas Louise, artiste de chansons françaises, a décidé de reprendre les mots de la chanteuse Anne Sylvestre lors d'un concert donné le 8 mars au profit de l'association Femmes Solidaires. Les chansons d'Anne Sylvestre accompagnent ma vie depuis toujours, c'est pour moi parmi les plus belles lettres de la chanson, sourit Thomas Louise. L'artiste, auteur, compositeur et interprète de chansons françaises a décidé de donner samedi 8 mars pour la journée des droits des femmes un concert hommage à cette grande artiste. Elle reprendra donc sur la scène du Tadam Théâtre ses chansons mais aussi la filiation qu'elle a entraînée.
Le droit des femmes est un combat plus que jamais d'actualité, menacé par toute force ultra-conservatrice ayant pris le pouvoir sur la planète, notamment aux États-Unis. L'association Femmes Solidaires du Havre a accepté de marrainer cette soirée, se félicite Thomas Louise. L'ensemble des bénéfices lui seront reversés. Par ailleurs, l'artiste havrais a sorti un nouvel album il y a quelques semaines, concert de Thomas Louise. Donc je vous rappelle que c'est sur les chansons d'Anne Sylvestre, samedi 8 mars, au Tadam Théâtre, 60 rue Michelet au Havre, tarif unique de 8 €. À Fécamp, une aventure visuelle de Petit Silence pour le jeune public. Demain, la compagnie Les Cailloux Sauvages investit la scène du théâtre Le Passage avec Petit Silence, un merveilleux spectacle pour les tout petits de 9 mois à 3 ans, du bonheur à vivre tout en sensation. Avis au très jeune public, la compagnie Les Cailloux Sauvages jette l'ancre à Fécamp avec Petit Silence, un voyage sensoriel et poétique pour les enfants de 9 mois à 3 ans, à vivre mercredi 26 février au théâtre Le Passage. Moment suspendu et sans parole mêlant danse et théâtre d'objets. Le spectacle dévoile ces paysages magiques peuplés de matières naturelles manipulées en douceur par 2 comédiens. Guidés par leurs sensations et leur curiosité, les jeunes spectateurs peuvent prendre part à cet échange et s'émerveiller de petits moments de bonheur pur et simple. Tarifs 5, 8 et 10 €. Rendez-vous à 10h ou à 16h pour participer à cette expérience composée d'une représentation de 20 minutes suivie d'un temps de découverte au théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry à Fécamp. Basketball, Ligue 2 féminine, le STB renverse Aulnois et réussit la passe de 3. Pourtant menées à l'issue des 3 premiers quart-temps, les féminines du STB sont finalement venues à bout d'Aulnois samedi 22 février, 71-64. Elles enchaînent ainsi une 3e victoire consécutive et subtilisent la 9e place du classement à leur adversaire du soir. Après avoir réussi l'exploit de faire tomber le leader toulousain, 51-60, les Havraises devaient confirmer, ce qui est toujours plus compliqué contre un concurrent certes talentueux, mais moins prestigieux, l'AS Aulnois. Longtemps mise en difficulté par les nordistes, la bande de Jasmine Mamouni s'est appuyée sur un dernier carton maîtrisé pour faire la différence. Avec 42 rebonds contre 30 pour Aulnois, Saint-Thomas a gagné cette bataille, souvent décisive dans un match, un aspect du jeu qui aura beaucoup compté samedi soir. Au Havre, la matinée sera marquée par quelques averses avec des températures autour de 10 degrés. L'après-midi, le ciel sera couvert avec des températures atteignant 10 degrés aussi et des minimales autour de 6 degrés. Selon les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui. Et côté mer, maintenant, ce matin, la marée haute se produira à 8h57 avec un coefficient de 52 suivi d'une marée basse à 15h49. Ensuite, la marée haute aura lieu à 21h29 avec un coefficient de 60. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Place à la musique, maintenant on écoute Mirage de Walter Astral et Shannon and the Clams avec Wax and String. Deux nouveautés électro et funk sur Westrack, 7h09. Serait-ce un mirage que j'aperçois en toi?
intuition qui vit en moi. Serait-ce un mirage que j'aperçois en toi? Est-ce ton vrai visage ou un effet miroir? Serait-ce un mirage que j'aperçois en toi? Est-ce ton vrai visage ou un effet miroir? Serait-ce un mirage que j'aperçois en toi? Place the wax and string. Nothing make it sing. Silence your tongue and you see just what comes crashing through the leaves. Weave the strands of flags. Love that can't go back. Become the mirror you see. Just as been scattering the seeds. Make me a place where you wander. Taste you, baby, the wonder. Twistering the rope, fill it up with hope. Just like your love inside me. You'll see it's all just wax and string. Make me the place where you wander. I taste you, baby, the wonder. Make me the place where you wander. Taste you, baby, the wonder. Shannon and the Clams à l'instant sur Westrack Radio. Il est 7h15. Bon réveil. On regarde maintenant comment ça roule ce matin dans la région havraise. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, ça roule plutôt bien, que ce soit en ville basse comme en ville haute. Au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, ça roule bien. Attention tout de même, il y a un fort ralentissement route de la Brec.
Sinon, au niveau d'Harfleur, de Montivilliers, et ensuite quand on remonte en prenant la départementale 489 pour aller à Épouville, Manéglise, Angerville-Lorcher, ça roule bien ce matin. Quand on regarde sur le pont de Normandie, il y a un petit peu de monde dans les deux sens, mais ça reste tout de même fluide. Pensez à prendre le temps nécessaire puisque avec l'intensité du flux qui va grandir au fur et à mesure de la matinée, cela pourrait créer des ralentissements. Au niveau du pont de Tancarville, sur le pont en lui-même, il n'y a pas de ralentissement, mais c'est un peu avant sur la nationale. Sur l'A131, il y a un fort embouteillage, voilà, juste avant l'entrée sur le pont de Tancarville. Sinon, après, sur le pont de Tancarville, ça roule bien, mais c'est avant, donc prenez le temps nécessaire, encore une fois, pour ne pas vous retrouver à court de temps. Et sinon, sur le reste du périmètre, donc la Serlangue, Radicale, Radicatel, Saint-Jean-de-Folleville, La Remuée, Saint-Aubin-Routot, ça roule bien ce matin. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt fluide. Attention tout de même au ralentissement rue de la Brèque, au monde présent sur le pont de Normandie et à l'embouteillage avant le pont de Tancarville. On retrouve désormais Sarah. Hello, c'est Sarah sur Westrack et on se retrouve avec Carole Cardine, directrice de la fabrique Augustin Normand, et Florian Monnier, en service civique pour une durée de 8 mois. Bonjour Carole, bonjour Florian. Bonjour Sarah. On est ensemble aujourd'hui pour faire découvrir à nos auditeurs la fabrique Augustin Normand, mais surtout l'exposition Augustin Normand qui a lieu en ce mois de février à la fabrique. Alors, avant d'approfondir un peu plus sur l'exposition, Carole, pouvez-vous nous présenter la fabrique Augustin Normand et ses principales missions ? Bien sûr. Alors la fabrique Augustin Normand est un centre social municipal donc qui appartient à la ville du Havre, qui fait partie d'un réseau des fabriques puisqu'il y a des fabriques quasiment dans tous les quartiers. La particularité d'un centre social, c'est qu'il œuvre en fait en direction d'un public de proximité selon les besoins identifiés d'une population, et un centre social en fait va mettre en phase les besoins des habitants et ses attentes et les actions qu'on va leur proposer pour répondre à leurs besoins. C'est vraiment la particularité des centres sociaux qui ont un périmètre en fait d'intervention, qui ne vont pas œuvrer sur l'ensemble de la ville, mais bien sur un territoire bien défini. Et en l'occurrence, la fabrique Augustin Normand intervient sur le territoire de Bléville. Dans le cadre du dispositif Mémoire de quartier, vous nous proposez une exposition durant tout le mois de février. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le dispositif ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, je vais remonter un petit peu dans le temps. C'est que notre centre social a été relocalisé en 2017 dans une magnifique maison qui fait partie de l'histoire de Bléville. Et quand on a intégré les locaux, en fait, les usagers et les habitants nous ont dit « mais elle est magnifique cette maison, quelle est son histoire ?» Et nous, en fait, on s'est dit « quelle est son histoire ? On ne sait pas. » Voilà. Et puis, on est passé à autre chose. Et cette idée, en fait, m'est revenue l'année dernière en me disant « mais c'est vrai que les habitants avaient souhaité connaître un peu l'histoire de cette maison-là. » Humainement, on n'avait pas forcément les ressources pour travailler sur ce projet-là, et il y a eu l'opportunité de faire paraître un profil de poste pour éventuellement travailler avec un service civique. Donc c'est ce qu'on a fait. On a créé un profil spécifique sur cette mission-là, sur retracer l'histoire de la maison. Et c'est là qu'est arrivé Florian. On a recruté Florian dans le cadre de son engagement pour 8 mois. Un dispositif qui permet de redonner vie à des histoires locales qui sont parfois oubliées, et c'est comme ça qu'est née l'exposition sur l'histoire de la fabrique. Alors une exposition qui a demandé beaucoup d'investigation, de recherche que Florian a menée. Florian, je te propose qu'on retourne à la genèse de cette exposition. Alors pour toi, est-ce que la fabrique Augustin Normand, elle a toujours été vue comme un lieu marqué par l'histoire, ou c'est quelque chose que tu as redécouvert au fil de tes recherches ? Je dirais que oui, elle a toujours été marquée par l'histoire, mais c'est une histoire qui malheureusement avait complètement disparu. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé, on m'a expliqué qu'effectivement la maison a appartenu à la famille Augustin Normand, une famille de grands constructeurs de chantiers navals havrais, mais c'est plus ou moins tout ce qu'on savait. On n'avait aucune autre information, tout avait disparu. Et il a fallu donc faire de nombreuses recherches, d'abord dans les bibliothèques, dans les archives. Ça a été un travail assez fastidieux, puisqu'il n'y avait là non plus aucune information, tout avait disparu. Mais coup de chance, ou coup du hasard, 15 jours avant mon arrivée en tant que service civique, il y a un monsieur qui est un descendant de la famille Augustin Normand, qui a habité dans cette maison, qui s'est rendu à la fabrique
pour revivre d'anciens souvenirs. Et j'ai pu prendre contact avec ce monsieur. Et après une longue discussion téléphonique et de longs échanges, on a pu faire un échange d'informations. Il a pu m'offrir des photographies, des documents d'époque, et à partir de là, j'ai pu mener des recherches plus approfondies, par exemple sur des sites de généalogie de Seine-Maritime, où j'ai pu rencontrer des gens qui avaient connu cette maison à l'époque. Je pense notamment à une dame qui s'appelle Monique, et qui, durant la Seconde Guerre mondiale, avait été recueillie par la famille Augustin Normand. J'allais te demander justement, alors comment est-ce que tu as organisé tes recherches, ou du moins, comment tu as sélectionné les documents ou les témoignages qui sont présentés dans l'exposition ? Alors, pour commencer mes recherches, vu qu'à l'origine je n'avais rien sur la maison, j'ai décidé de pratiquer un peu la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire que je commençais à m'intéresser à l'histoire de Bléville en général, à la fois pour poser le contexte où se trouve la maison, mais aussi avec l'espoir de trouver des informations sur le bâtiment. Ensuite, j'ai travaillé sur la famille Augustin Normand et leur chantier naval, pour la même chose, pour poser le contexte, pour comprendre qui est cette famille, pourquoi elle est importante, et avec encore une fois l'espoir de trouver des informations sur la maison. Et tout cela a été important pour l'exposition, puisque l'exposition en fait se divise en 3 temps, en 3 salles. On a une première salle qui est consacrée à l'histoire du quartier de Bléville, en la reliant toujours à la maison bien sûr, mais qui est quand même consacrée au quartier. On a une deuxième salle consacrée au chantier naval et à la famille, et une troisième salle qui est beaucoup plus importante, qui possède beaucoup plus de panneaux, qui est elle consacrée à l'histoire de la maison. Donc c'est une exposition qui est principalement consacrée sur la maison, mais qui n'oublie pas le contexte dans lequel elle se situe. Une exposition que tu as d'ailleurs montée avec 4 habitantes, donc il y a Françoise, Marie-Christine, Martine et Patricia. Comment les habitantes du quartier, elles ont contribué à l'exposition concrètement ? Alors, en fait, elles ont surtout contribué pour l'aspect après la recherche. Moi, j'ai d'abord travaillé seul pendant 2 mois pour avoir de la matière sur laquelle travailler, et elles ont travaillé sur la création concrète de l'exposition, notamment sur des ateliers interactifs pour rendre l'exposition vivante. Je vais donner un exemple concret. Dans la première pièce qui se consacre sur l'histoire de Bléville, on a installé un genre de jeu de memory avec des photos anciennes et récentes du quartier de Bléville qu'il faut remettre ensemble. Et ce sont ces filles du coup qui ont choisi les différentes photos, qui les ont ensuite découpées. Et cela vaut pour en fait toutes les pièces de la maison où se situe l'exposition. Chaque activité, elles ont mis leurs pattes dedans en fait. L'histoire de cette maison, tu n'es pas sans le savoir, elle est riche mais aussi très complexe. Alors comment est-ce que vous avez fait pour la rendre plus accessible et compréhensible à un large public ? En fait, on a fait le choix de faire des panneaux avec des textes assez courts, histoire d'aller à l'essentiel, des textes assez simples à comprendre, avec des mots assez simples, sans pour autant omettre de détails importants. Il fallait trouver un équilibre précaire, mais qu'on a réussi à trouver, entre justesse des informations et simplicité et compréhension, que je pense qu'on a réussi à trouver. Alors après avoir regroupé, trié, organisé toutes ces informations, l'exposition prend vie. Elle présente 26 affiches sur l'histoire de la maison et de la famille Augustin Normand. Comment est-ce que vous avez tous les 5 choisi et structuré les informations qui figurent sur ces affiches ? C'était des choix qui étaient parfois assez compliqués, parce que si à l'origine on n'avait pas du tout d'informations, à la fin on s'est retrouvé avec un paquet d'informations assez important. En fait, oui, je me permets, il y a le fait aussi d'avoir présenté toute cette matière justement aux 4 femmes qui ont contribué largement à l'exposition. Et en fait, elles ont, au-delà d'avoir participé aux créations interactives, elles ont pu aussi choisir certaines ressources qu'elles souhaitaient, elles, mettre en avant. Donc ça fait partie aussi de ce fameux tri d'informations, et notamment sur, je dirais, les ressources issues de la famille Augustin Normand, où concrètement, là, on a eu des photos, des témoignages voilà, qui étaient plus accessibles, du coup, pour ces 4 dames. Et elles ont pu, elles aussi, travailler en fait vraiment sur le choix aussi des ressources à présenter aux habitants, pour le rendre justement aussi accessible à tout le monde. Ce qui était plus compliqué à mon sens pour ces 4 dames, c'était peut-être justement tout le côté historique, la généalogie et tout ça. Là, on était quand même sur un tri d'informations qui relevait plutôt du travail de Florian, mais vraiment sur les données concrètes.
photos, témoignages, là, elles ont pu vraiment, alimenter aussi le choix des panneaux, etc., etc. C'est ça. En fait, ce que j'avais fait, c'est que je leur ai montré absolument tout ce que j'avais pu emmagasiner. Et c'est des documents qu'elles connaissaient déjà bien, puisque j'avais pu travailler sur ceci avec elles plusieurs fois. Et je leur ai dit concrètement, qu'est-ce que vous voulez mettre dans l'exposition ? Pourquoi vous voulez mettre ça et pas un autre document ? Et vu que c'est un groupe, il y a un peu l'esprit collectif qui joue, et donc on est à peu près sûr que l'exposition plaira si on fait ce choix. Est-ce qu'il y a parmi toutes ces affiches une seule affiche qui suscite une curiosité particulière ou une émotion particulière dont tu as envie de parler ? Alors ça dépend des gens, mais si je dois parler de mon point de vue à moi, c'est l'affiche de la jeune Monique dont j'ai parlé plus tôt, qui devait avoir entre 1 et 4 ans, et qui joue dans le jardin de la maison Augustin Normand, dans un magnifique champ de pâquerettes durant le printemps. Très champêtre. Très champêtre. Alors, est-ce que, et c'est la question que tout le monde se pose, ces recherches ont révélé des éléments méconnus sur la famille Augustin Normand ou des perspectives nouvelles sur cette maison, des choses qui pourraient un petit peu bouleverser notre héritage local ? Alors, certaines choses, oui. Il y a des choses dont on avait quelques soupçons, mais qu'on a pu confirmer. Par exemple, la maison Augustin Normand, durant la Seconde Guerre mondiale, durant l'occupation, a été occupée par les Allemands, qui en ont fait une infirmerie militaire, qui a été reliée au blockhaus qui se situe juste à côté de la maison. Mais en dehors de la famille Augustin Normand, la réelle chose qu'on a découverte, c'est que avant que la famille Augustin Normand arrive dans cette maison à Bléville, la maison était déjà occupée par des grandes personnes, notamment par la reine Marie-Christine d'Espagne, qui était une reine en exil en France suite à des conflits politiques et religieux, qui a acheté cette maison, qui possède depuis le surnom de Villa Marie-Christine. Alors, historiquement, ça nous révèle pas mal d'informations. Je sais qu'en plus des affiches, donc des 26 affiches, il y a un lutin avec des ressources complémentaires. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur ? Comment ça aide les visiteurs à en savoir plus ? Alors, il y a plusieurs choses. Parfois, on a des affiches dedans qui ressemblent aux panneaux de l'exposition, mais avec des informations qui sont différentes, lorsqu'on n'a pas pu tout mettre, par exemple, sur les panneaux de l'exposition, ou des informations complémentaires, mais on a parfois aussi des documents bruts, entre guillemets, sur la famille. Par exemple, on a, dans le lutin consacré à la maison Augustin Normand, on a un genre de journal écrit par une dame qui a vécu dans cette maison. En plus du lutin qui est proposé, c'est une exposition qui est aussi interactive puisque vous proposez des ateliers. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Bien sûr. Alors, plus tôt, je t'ai parlé du jeu de memory, donc je vais pas revenir dessus, mais je peux prendre plusieurs autres exemples. Dans la pièce consacrée au chantier naval et à la famille Augustin Normand, on a une genre de frise du temps avec des descriptions de différents membres de la famille Augustin Normand. Et à partir de ces descriptions et de la date, les gens doivent retrouver quel Augustin Normand correspond à quelle description. Dans la pièce sur la maison, on a une fresque où les gens pourront dessiner à partir de témoignages sur la description du jardin d'Augustin Normand, ils pourront dessiner le jardin en question, par exemple. En tout cas, ça donne envie de venir visiter. Alors pour conclure un petit peu, Florian, Carole, qu'est-ce que vous aimeriez que les visiteurs retiennent de cette exposition ? Je ne sais pas s'il y a un élément en particulier, mais c'est juste se souvenir en fait que la maison a une histoire qui est riche et qui appartient au Blévillais, qui appartient au quartier. Lors de l'inauguration de l'exposition, nous avons plusieurs personnes qui sont venues, qui nous ont affirmé avoir connu la maison à l'époque, avoir connu les Augustin Normand, et c'est une histoire qu'on n'a pas envie de perdre, et c'est juste ça en général, en fait, c'est la mémoire du lieu, de façon très générale, je dirais. Je rejoins aussi Florian parce qu'effectivement dans l'exposition on va retrouver aussi des photos avec le jardin qui a été bombardé et en fait c'est peut-être une période de l'histoire que les anciens n'ont pas oublié mais que les jeunes ne connaissent pas et effectivement c'est toute cette traversée de l'histoire en fait qui est intéressante parce qu'on part vraiment donc de cette fameuse reine Marie-Christine jusqu'à aujourd'hui puisque aujourd'hui la fabrique est quand même un lieu de vie comme le souhaitait d'ailleurs
les Augustins normands, c'est-à-dire ils souhaitaient que cette maison en fait continue à vivre pour le quartier et pour les habitants du quartier. Donc c'est ce que la collectivité, en fait, ce que la ville du Havre a mis en place en transformant en fait cette maison en un centre de loisirs dans les années fin 80 et aujourd'hui donc le centre social, la Fabrique Augustin Normand depuis 2017. Donc c'est vraiment une traversée de l'histoire, tout en respectant en fait le souhait de la famille qui était de continuer à faire de cette maison un espace de vie en fait, comme ça a pu l'être durant toutes les années d'habitation de la famille Augustin Normand. Une exposition qui participe à la préservation de la mémoire collective du quartier. Alors Carole, est-ce que vous envisagez d'autres projets de ce type pour continuer à valoriser l'histoire locale ? Alors, c'est pas prévu dans l'immédiat, mais on se dit que peut-être ce premier pas d'exposition, qui a été quand même un lourd travail, un gros chantier pour faire le lien avec les chantiers Augustin Normand. Après, on s'aperçoit que sur ce genre de travail, malgré tout, il faut quand même une certaine connaissance et une certaine, être en mesure d'organiser le travail et d'organiser les recherches. Et ça relève de compétences qu'on n'a pas forcément dans l'équipe. On en a plein d'autres compétences, mais en l'occurrence, si on a fait appel à l'engagement d'un service civique, c'est parce que cette compétence-là n'existait pas au niveau de l'équipe. Donc, c'est super intéressant ce genre de travail, mais est-ce que ça va générer des envies d'habitants de créer un autre projet historique aussi sur le quartier ? Je ne sais pas, on saura peut-être ça à la fin de l'exposition. Après, voilà, il faut aussi, en engageant un travail comme ça, d'avoir les ressources humaines qui sont en mesure de mener ce genre de projet, parce qu'on ne peut pas mener ce genre de projet historique sans avoir un minimum de base. Donc, tout nous paraît intéressant à partir du moment aussi où c'est une demande des habitants, parce que les fabriques fonctionnent quand même beaucoup sur des initiatives habitants et sur les attentes des habitants. Donc si un habitant nous fait part d'une envie d'un projet historique mais autre que celui-ci, on étudiera la question. On se donne rendez-vous à la fin de l'exposition, alors merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à vous rendre à l'exposition qui se déroule sur tout le mois de février à la Fabrique Augustin Normand, avec des visites guidées le mercredi et le jeudi de 14h à 16h, ou en visite libre tous les jours de 9h à midi et de 14h à 16h. C'était Sarah, merci d'avoir écouté Westrack Radio. Merci. Merci. Merci Sarah. Vous êtes toujours sur Westrack, les haut-parleurs des Havrais et des Havraises. Il est presque 7h34. Bon début de journée à tous. Sans plus tarder, on fait maintenant la chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans un mois, le printemps pointera le bout de son nez. C'est la saison du renouveau par excellence. Les premières fleurs animent nos balcons et jardins. Le soleil nous rend visite et le cocooning hivernal laisse sa place à une énergie nouvelle. Alors aujourd'hui, dans cette chronique éco-responsable, je vous propose d'en profiter pour mettre en place de nouveaux éco-gestes de saison. Au printemps, le soleil fait son grand retour et vous avez tout intérêt à en bénéficier. Avec les journées qui rallongent, vous pouvez laisser les ampoules éteintes plus longtemps et vous reposer davantage sur la lumière du jour pour éclairer votre intérieur. Pour profiter au maximum de ces effets, je vous recommande d'ouvrir grand vos rideaux et volets pour laisser entrer un maximum de lumière dans votre foyer. Prenez aussi un moment pour nettoyer vos surfaces vitrées et ouvrir vos fenêtres dès que la température le permet. Le soleil vous apporte de la lumière et aussi de la chaleur. À l'intérieur, pensez à couper le chauffage dès qu'il fait suffisamment chaud. Si vous avez la chance de posséder un espace extérieur, mettez votre sèche-linge au repos et faites sécher vos vêtements à l'extérieur. Si vous avez la chance de disposer d'un espace extérieur, vous pouvez à votre échelle adopter des réflexes en faveur de la biodiversité locale. Privilégiez les fleurs locales, aromatiques et pourquoi pas potagères. Capucine, romarin, menthe, basilic, tomate, avec tout ça, vous pouvez vous préparer un festival de couleurs et de saveurs. Vous souhaitez protéger vos plantes des pucerons? Eh bien, invitez des insectes à vous rendre visite en choisissant aussi des plantes sauvages pollinifères, nectarifères et mellifères. Pensez par exemple à l'aubépine, au sureau ou à la lavande. En plus d'éliminer les indésirables pucerons sans aucun produit chimique, les insectes pollinisent vos fleurs pour un printemps vraiment époustouflant. Voilà déjà quelques idées pour accueillir le printemps. La semaine prochaine, je vous donnerai d'autres astuces éco-responsables.
très belle matinée à l'écoute de Westrack Radio, il est 7h36. Dans quelques minutes, on fera le flash des infos locales. Mais avant, direction le Canada avec Population 2. Le thé est prêt. Une nouveauté dans la playlist de Westrack. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre
Havre, la chroniqueuse et humoriste Sophia Aram en spectacle au théâtre de l'Hôtel de Ville. Habituée des billets d'humeur pour la radio, Sophia Aram se tourne vers ses premières amours, la scène et le public, avec son dernier spectacle Le Monde d'après au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre demain à 20h, tarif entre 35 et 39 €. Exposition banc mémoriel, l'incroyable raid de Bruneval, célébré les 1er et 2 mars près du Havre. La commune de la poterie Cap d'Antifer a sollicité l'association Bruneval Raid Opération Biting pour la préparation du 83e anniversaire de l'opération Biting. Cette opération aéroportée est connue dans l'histoire comme le raid de Bruneval. Une exposition gratuite la retrace samedi 1er et dimanche 2 mars dans la salle polyvalente de la poterie Cap d'Antifer. Au Havre, les chansons d'Anne Sylvestre pour la journée des droits des femmes. Thomas Louise, artiste de chansons française, a décidé de reprendre les mots de la chanteuse Anne Sylvestre lors d'un concert donné le 8 mars 2025 au Tadam Théâtre, 60 rue Michelet au Havre. Tarif unique de 8 €, c'est au profit de l'association Femmes Solidaires. À Fécamp, une aventure visuelle de Petit Silence pour le jeune public. Demain, la compagnie Les Cailloux Sauvages investit la scène du théâtre Le Passage avec Petit Silence, un merveilleux spectacle pour les tout-petits de 9 mois à 3 ans. Du bonheur à vivre tout en sensations. Rendez-vous à 10h ou 16h, tarif 5, 8 et 10 €. Basketball, Ligue 2 féminine, le STB renverse Aulnois et réussit la passe de 3. Pourtant menées à l'issue des 3 premiers quarts-temps, les féminines du STB sont finalement venues à bout d'Aulnois samedi 22 février, 71 à 64. Elles enchaînent ainsi une 3e victoire consécutive et subtilisent la 9e place du classement à leur adversaire du soir. Ce matin, au Havre, quelques averses sont attendues avec des températures avoisinant les 10 degrés. L'après-midi, le ciel restera couvert avec des températures atteignant également 10 degrés et les minimales tourneront autour de 6 degrés. D'après les observations d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est considérée comme moyenne aujourd'hui. Concernant la mer, la marée haute se produira à 8h57 avec un coefficient de 52, suivi d'une marée basse à 15h49. Une nouvelle marée haute surviendra à 21h29 avec un coefficient de 60. Allez, on écoute maintenant les Normands Métro Verlaine avec Pop Sauvage sorti l'année dernière, 7h44. On se retrouvera juste ensuite pour faire l'agenda sortie de ce soir.
Métro, Verlaine à l'instant sur Westrack. Il est 7h48 tout pile. Tout de suite, l'agenda. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Rendez-vous à 18h à la librairie La Galerne pour une rencontre avec le Centre Havrais de recherche historique, le CHRH. Plusieurs chercheurs conférenciers seront présents pour aborder des thèmes de nouvelles publications du CHRH. Il y aura Marie-Françoise Rose, la présidente du CHRH. Claude Malon évoquera la guerre franco-prussienne au Havre, histoire et mémorial de 1870 à 1871 et la liste inédite des 913 soldats morts ou enterrés dans le camp retranché du Havre pendant le conflit. Avec Aline Lemonnier-Mercier, il sera question des sources, fontaines et réservoirs au Havre et de l'histoire de Montjon, de la forêt royale au parc de promenade. Ou sinon, dans le cadre du festival Déviation, venez assister à Nous étions la forêt, une pièce de Agathe Charnay avec la compagnie La Vie Grande. Au croisement de la littérature, des sciences sociales, de la pop culture, Agathe Charnay pratique un théâtre éminemment exigeant, ancré en lien avec le public et la jeunesse, et fonctionne par cycle de recherche à base d'enquêtes de terrain, de documentation active, d'immersion littéraire et d'exploration dramaturgique. Après Ceci est mon corps, son précédent spectacle qui abordait féminisme et sexualité avec force, humour et intelligence mêlée, elle se tourne vers un sujet brûlant, le vivant. Et nos écosystèmes menacés. Nullement didactique, Nous étions la forêt s'apparente à une fresque musicale foisonnante, un opéra d'aujourd'hui écrit à partir de plusieurs immersions en milieu forestier. Spectacle à 20h au Volcan, durée 1h50 à partir de 12 ans et tarif de 5 à 25 €. 7h50 sur Westrack. Avant de conclure cette émission, on écoute The Two Worlds, un titre du groupe toulousain Cathédrale. Lucie vous parlera plus en détail de Poison, leur nouveau projet, dans son émission Le Magal Ouest de 17h à 18h. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. In the jungle
The Two Worlds, c'était Cathédrale, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, c'est le moment pour moi de terminer cette matinale. Le Réveil à l'Ouest, ça revient demain de 7h à 8h. Moi, je ne vous dis pas au revoir tout de suite, car je serai à vos côtés de 14h à 17h cet après-midi. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international. Et ensuite, Camille vous accompagnera jusqu'à midi. Allez, on finit en musique avec That Girl de Léo Laili. You can really fall in love when you know everything about someone. The way he's gonna part his hair, which shirt he's gonna wear that day, knowing the exact story he'd tell in a given situation. That's when I know I'm in love. It was maybe some